Bonjour à tous les balances, je vous propose d'aller voir vos énergies générales pour le mois d'octobre, mois de votre anniversaire. Donc je vous souhaite à tous un très bel anniversaire, j'espère que cette nouvelle année qui s'approche pour vous va vous apporter bien sûr plein de belles choses et de réalisations. On va tout de suite aller voir quel est l'arcade majeur qui va nous donner la tonalité de ce mois d'octobre pour vous. Alors, on va voir celle-ci. Le monde inversé. Alors avec le monde inversé, vous allez avoir envie de vous replier sur vous-même. Vous avez envie de vous recentrer sur l'essentiel, sur ce qui fonde votre cercle privé, votre cercle restreint. Le monde inversé n'est pas une carte d'échec. Elle va nous parler plutôt de limitation des choses à un champ beaucoup plus court. C'est-à-dire que par exemple, pour les déplacements, elle va les limiter à l'intérieur des frontières, d'une région, d'une ville, d'un pays, mais en tout cas, elle va limiter les choses. Et par rapport à vous, elle va vous dire que vous n'êtes pas encore tout à fait au bout de quelque chose et que peut-être pour atteindre cet objectif, cette finalité, il faut un léger retour sur soi. Alors, cette carte, on va la garder ici, on va la maintenir avec nous dans ce nouveau décor. J'espère que vous avez remarqué qu'on avait changé de décor. J'ai eu envie de partager avec vous les bougies de Fabrice, des lueurs de Cassiopée, que j'ai découvertes et que j'aime beaucoup pour leur douceur, et j'avais envie qu'elles viennent mettre un petit peu de douceur aussi dans mon décor. C'est un artisan français qui fait ses bougies avec une grande note spirituelle, donc voilà, je vous invite à aller jeter un œil sur son site. Je vous ai mis toutes les descriptions et tous les liens dans la description justement en dessous de ma vidéo. En tout cas, je trouvais qu'inaugurer ce décor avec vous les balances qui aimaient le beau, qui aimaient l'harmonie, était tout à fait adéquat. Alors on va aller voir un petit peu comment ça va se décliner dans votre tirage général avant d'aller voir dans les 4 domaines. Allez, c'est parti. Hop là, on avait celle-ci qui voulait sauter. Alors, le diable, d'accord. Très bien, donc votre état d'esprit, vous avez envie de prendre les choses en main, vous avez envie de concrétiser des choses, et peut-être que pour ça, il faut effectivement vous recentrer sur l'essentiel, vous recentrer sur vous, sur vos désirs, avec le diable forcément, et vous recentrer sur ce qui vous fait, j'allais dire ce qui vous fait vibrer ou ce qui vous anime, parce que le diable, c'est quand même la force vitale archaïque première, celle qui pousse en avant, celle qui met le mouvement. Donc, on va aller voir effectivement comment cet état d'esprit peut amener à vous faire bouger durant le mois d'octobre. Allez, hop là. Ce qui vous préoccupe, reine de bâton, l'affirmation de soi. Vous voyez, on est vraiment dans cette dynamique. En fait, sur cette rentrée, les balances, vous vous demandez comment vous allez pouvoir être le plus aligné possible. Et ce monde inversé, qui au premier abord peut avoir une connotation, en tout cas, qui a, j'allais dire, dans l'inconscient collectif, une connotation négative, va vraiment parler d'un retour à soi. D'un retour à une concentration sur soi, sur son intériorité. Et là, vous avez envie de reprendre le pouvoir pour une meilleure affirmation et pour être dans une dynamique d'alignement personnel. Bon, c'est une bonne chose pour vous les balances, très bonne chose pour vous. On va aller voir l'événement. Oula, donc les cartes ont envie de vous parler. Ok, donc on a le 9 de bâton comme événement. Bah oui, ça vous demande de sortir de votre zone de confort parce que finalement le monde inversé va un peu à l'encontre de votre nature qui est très ouverte, très en lien, vous aimez les relations, vous aimez les échanges et vous aimez l'harmonie, ce qui fait que si vous vous repliez sur vous-même, vous pouvez créer un peu la surprise et vous pouvez aller perturber un peu votre entourage. Et donc le 9 de bâton vient nous dire que dans les faits, cette attitude-là, courageuse mais pas facile à tenir pour vous les balances parce que ça vous sort de vos habitudes, de votre zone de confort. Très bien. Ok. Alors, on va aller voir quel est le conseil. Ce
qu'il est judicieux de faire? Eh bien, toutes les cartes sautent. Très bien. L'arcane 13, opérer un changement radical ou clôturer quelque chose. Ok. Il y a visiblement dans votre vie quelque chose qui pose problème, quelque chose qui vous empêche peut-être d'avoir le pouvoir, qui vous empêche de vous aligner, qui vous empêche d'exprimer vos besoins. Et l'arcane 13 vient nous dire qu'il faut soit le changer radicalement, changer de méthode, soit qu'il faut l'arrêter, le couper, très clairement pour redémarrer sur quelque chose d'autre et de nouveau. Donc ici, l'arcane 13 nous dit qu'il faut être déterminé à changer ce qui pose problème, tout simplement. Ok. On va aller voir ce qu'il ne faut pas faire ou ce qu'il vaut mieux éviter. Oh là, bah décidément, ça n'arrête pas de sauter pour vous. Eh bien, on a tempérance. Eh oui, s'oublier à la faveur des autres. Mais ça, de toute façon, hein, c'est la grande problématique de la balance parce que vous avez tellement besoin ou envie d'harmonie, hein, ce qui est tout à votre honneur, que vous êtes souvent capable de vous oublier pour ça. Et ici, on vous dit très clairement que ça va pas être à l'ordre du jour à cette rentrée. Ça va pas être à l'ordre du jour pour vous et il va falloir vraiment que vous soyez en capacité de vous affirmer avec cette reine de bâton, hein, c'est la problématique. Et je pense que ça va créer chez vous un conflit intérieur parce qu'il y a une envie qui est là, c'est indéniable, et il y a un fonctionnement, une habitude qui, elle, par contre, a du mal à se désancrer. C'est pour ça que ça vous sort de votre zone de confort. Hein. Le 9 de bâton, il n'est pas anodin hein, dans l'événement. C'est-à-dire qu'effectivement, ça vous demande vraiment un effort de se dire ok, j'oublie l'harmonie autour de moi à la faveur de mon équilibre personnel, mais l'harmonie fait partie de votre équilibre personnel, donc on a ici un conflit intérieur qui est majeur et qui vous oblige à vous recentrer sur vous à l'image du monde inversé. On va regarder ce qui se passe au niveau de l'affect. Eh oui, vous reprenez le pouvoir, vous maîtrisez les choses, vous avez envie de reprendre confiance en vous. Ok, donc effectivement, à mon avis, on va avoir par le biais de l'affect, donc par le biais de vos relations, elles peuvent être amicales, familiales, amoureuses, ça peut être aussi par le biais de votre positionnement vis-à-vis de vos collègues. Hein. De toute façon, c'est au niveau de vos relations, vous allez communiquer de façon à vous imposer un peu plus. Et émotionnellement, ça devrait générer une meilleure confiance en soi. Ok. Bon, ça c'est pas mal du tout. Hein. On va aller voir. Oh là là, bah, décidément, ce jeu a plein de choses à vous dire. On va aller voir matériellement. Et donc, c'est le 5 de bâton. Vous voyez, je vous parlais de conflit intérieur. Hein. Avec le 5 de bâton, on est en plein dedans. C'est vraiment le conflit intérieur. Techniquement, il y a un conflit. C'est-à-dire que vous avez une envie, mais vous ne savez pas bien la réaliser, ou en tout cas, vous avez du mal à la tenir. Hein, puisque le 5 de bâton vient ici, dans l'aspect concret, vous dire qu'un conflit intérieur émotionnel pose un problème pragmatique. Donc, je veux m'affirmer, mais je ne sais pas comment faire pour sortir de ce besoin également d'harmonie. Ok, bon. On va aller voir où vous en êtes dans votre chemin de vie. Hop là. Bah oui, l'empereur. L'empereur, ici, vient vous dire que vous en êtes à poser des bases. Vous en êtes à aussi acquérir une certaine expérience, une certaine posture. Parce que l'empereur, si vous voulez, il est fiable, il est solide, il se positionne, il a des compétences et il les fait valoir. Donc, en fait, si vous voulez, vous passez de l'impératrice émotionnellement à un empereur sur votre mission de vie. Donc, vous gagnez, j'allais dire, vous gagnez un galon. Hein, c'est comme si vous avanciez vraiment par rapport à votre chemin et par rapport à votre développement personnel. Donc ici, on est très bien. Et en plus, vous allez ancrer, vous stabiliser des choses. Hein, et ça, c'est très, très positif. Ok. On va aller voir. Oula, décidément, ça saute de partout. Où est-ce que vous en êtes à la fin du mois? La force, vous prenez la maîtrise de la situation. C'est très bien parce qu'avec le diable, vous la preniez de façon un petit peu forte, un peu, peut-être un peu viscérale, un peu affectée. Alors qu'ici, avec la force, on a un parfait accord entre le mental et l'émotionnel qui s'auto-alimente et s'auto-régule. Donc, pour moi, c'est une réussite. C'est-à-dire que ce mois d'octobre
que vous allez passer recentré sur vous, avec la difficulté majeure quand même malgré tout d'oublier l'harmonie autour de vous à votre faveur. Hein. Ça, on voit que c'est quand même le principal, j'allais dire le principal écueil et la principale difficulté de votre mois. Mais vous y arrivez parfaitement puisque vous êtes en force à la fin de la période et que cette force nous indique clairement une maîtrise de la situation et une maîtrise de vous-même dans l'équilibre et dans la, j'allais dire, dans l'harmonie. Bon, très bien. C'est pas mal du tout, hein. C'est pas mal du tout en ce début octobre. Je pense que effectivement votre anniversaire va amener un changement d'année numérologique et donc forcément va amener une nouvelle énergie et on voit bien qu'il y a quelque chose qui s'acte ici sur le mois d'octobre pour vous. On va conserver là où vous en êtes de votre chemin de vie. Hein, ça c'est intéressant, l'empereur. On va conserver l'aspect matériel, on va conserver l'affectif et le reste on va l'enlever. Allez, on va aller voir le premier tirage secondaire qui sera celui du travail ou de la sphère socio-professionnelle, hein, c'est-à-dire si vous n'êtes pas en emploi, c'est tout ce que vous faites à l'extérieur de chez vous. Allez, on va aller voir quel est votre état d'esprit dans ce domaine. Hop là. Le 5 d'épée. Tiens donc, alors le 5 d'épée, on pourrait penser qu'il y a eu une vexation, qu'il y a eu quelque chose qui n'a pas plu au travail, qui vous a contrarié. Alors, vous avez peut-être soit un esprit de revanche, soit un esprit justement d'affirmation, parce que vous n'avez plus envie de vous laisser faire. Ça peut être ça aussi. Hein. Le 5 d'épée, ça peut être j'ai décidé que je n'allais plus me laisser faire et je vais répondre, hein, moi aussi, maintenant, ce qui va tout à fait dans le sens du premier tirage. Alors, qu'est-ce que vous voulez ? Hop. La tour, mettre les pieds dans le plat, bousculer les choses. Oui, en fait, vous en avez un peu ras-le-bol. Vous en avez ras-le-bol de vous oublier toujours pour les autres, ou en tout cas pour une pseudo-harmonie que vous essayez de maintenir tant bien que mal. Et la tour, c'est, ok, je veux mettre les pieds dans le plat et je veux déconstruire ce qui ne convient pas, ce qui me pose problème, pour construire à la place quelque chose qui sera mieux, plus équilibré, plus épanouissant. Très bien, ok. On va aller voir ce que ça donne tout ça. Alors il serait intéressant d'aller voir votre ascendant parce que ça va un peu connoter, c'est-à-dire que là avec un 5 d'épée et une tour, on pourrait carrément ruer dans les brancards, hein, ouvrir la porte du patron et lui dire maintenant ça suffit. Ça si vous avez un ascendant un peu feu ou un peu terre, mais si voilà, mais vous pouvez aussi juste vous dire bon ok je vais plus me laisser faire la prochaine fois et je vais changer mes habitudes, hein. Ça peut se nuancer. Allez, qu'est-ce que ça donne à la fin? Hop. Oh, ce 9 de bâton, il va vous suivre. Hein. Donc 9 de bâton, bah oui, ça vous fait sortir de votre zone de confort parce que peut-être que d'habitude, vous acceptez sans rien dire ou vous essayez de, voilà, de faire avec, de concilier, de trouver des arrangements. Là, on a l'impression que ça commence à bien faire et qu'il va pas falloir vous chercher les balances sur ce mois d'octobre. Je pense que, voilà, faites attention. Si vous écoutez ça pour quelqu'un que vous connaissez du signe du balance, allez-y, allez-y mollo ou marchez sur des œufs avec la personne à qui vous pensez qui est balance. Parce que ça risque quand même de remuer un petit peu. Et le 9 de bâton nous dit, voilà, on va vraiment, encore une fois, sortir de ses habitudes. Mais c'est ça la vraie transformation. Hein. C'est quand on va au-delà de ce qu'on sait faire et de ce dont on a l'habitude, évidemment. Allez, quel est le conseil dans la sphère professionnelle ? Donc on a plus là pour l'instant un tirage qui nous parle d'une attitude dans le travail que d'un événement particulier. Alors si par exemple vous êtes au chômage et à la recherche de travail, eh bien là vous allez y aller conquérant, décider à faire un peu le va-tout. C'est-à-dire que si vous voulez passer d'entretien d'embauche, vous allez vous dire bon ben j'en ai marre de me faire éliminer ou d'être discret ou ceci ou cela. J'y vais presque voilà de façon tonitruante et je tente le tout pour le tout. Hein, c'est vraiment ça. Et faire ça, ça vous demande de sortir de votre zone de confort, bien évidemment. Allez, quel est le conseil ? Le 3 de coupe. Et oui, pensez plaisir. En fait, oubliez ce que vous pensez devoir faire. Oubliez ce que vous pensez que les autres attendent de vous. Oubliez, j'allais dire presque les obligations. Avec un 3 de coupe, on est dans la passion, dans la joie, dans le plaisir et on est aussi dans l'émergence. Le 3 de coupe, c'est le jaillissement de l'émotion. Donc en fait,
j'allais dire, si vous avez envie de faire une entrée fracassante dans le bureau de votre supérieur hiérarchique, eh ben faites-le. Laissez jaillir l'émotion. Alors bien sûr, je ne prends pas les plaintes des supérieurs hiérarchiques qui viendraient me dire que j'ai donné un mauvais conseil. Hein. Vous êtes maître de vos actions et libre de vos décisions. Mais en tout cas, avec un 3 de coupe en conseil dans la sphère du travail, c'est laisser jaillir vos émotions et réagissez en fonction de ça et pas en fonction de ce qu'il vous semble judicieux de devoir faire. Ok, alors, on va aller voir ce qu'il vaudrait mieux éviter. Le 5 de denier. Bah oui, ce qu'il vaut mieux éviter, c'est de retomber dans ses peurs. Hein. C'est-à-dire que là, le 5 de denier, il vous dit, il n'y a pas vraiment de raison de craindre. C'est-à-dire que peut-être si vous ne vous êtes jamais affirmé ou que vous commencez tout juste à le faire, vous vous dites quelles vont être les conséquences. Vous avez peut-être peur d'avoir des conséquences difficiles à assumer ou qui ne vous conviendraient pas. Et là, en fait, si vous voulez, ce qu'on vous dit, c'est que il faut abandonner ces peurs. Il ne faut pas laisser les peurs gouverner parce qu'en plus, elles ne sont pas fondées. Avec un 5 de denier, elles ne sont pas fondées. C'est le message très clair du tarot. On a des peurs hein, qui peuvent être légitimes, qui peuvent avec la lune, on a des choses des douleurs qui sont réelles avec un 10 d'épée, tout ça. Mais avec un 5 de denier, ce dont on est sûr, c'est que nos peurs nous retiennent, mais ne se concrétisent pas. C'est-à-dire si vous avez peur de dire à votre collègue que ça vous enquiquine, qu'elle prenne toujours la même semaine de vacances, parce que vous avez peur qu'elle fasse justement ça et qu'elle force ou ceci ou cela, eh bien en fait non, c'est pas vrai, elle fera pas ça. Votre peur ne se concrétisera pas. Donc vous pouvez tout à fait aller au-delà de vos capacités habituelles pour laisser gérer votre émotion et changer les choses. Et arrêter d'être dans la vexation continue parce que vous n'osez pas dire ou vous n'osez pas vous affirmer. Donc voilà ce que nous dit un peu ce tirage et effectivement, finalement, ce qui va se passer, c'est que vous allez asseoir votre position d'empereur en faisant ça. Donc sur le plan du travail, on a aussi un tirage qui se recoupe sur le fait de s'affirmer, de poser des bases et de dire des choses. Et d'arrêter de dire que ben, c'est pas grave, on verra plus tard, c'est pas grave, voilà. Hein, ça peut être la phrase souvent du balance conciliant qui dit bon ben voilà, c'est pas grave, une autre fois ou on verra. Mais en fait si c'est grave parce que ça vous touche affectivement, ça vous touche émotionnellement et ça il faut pas laisser passer. Voilà ce que je peux dire sur la sphère professionnelle. Bon, on va aller voir sur la sphère pratico-pratique et matérielle pour laquelle on avait donc un 5 de bâton où je vous ai dit bah en fait on va avoir un vrai conflit intérieur qui de ce fait va rendre les choses compliquées, hein, va rendre l'application compliquée. Alors on va aller voir ça. On va aller voir quel est votre état d'esprit. Hop là, bah ça sera ça. Oula, il y a tout qui s'est renversé, mais c'est celle-ci. Alors, le roi d'épée. Votre état d'esprit, c'est pragmatisme, réflexion, et j'allais dire objectif, voilà, objectif réussite. Ok, ok, on va voir ça. On va aller plus loin avec ça parce que là, pour le coup, je vois que vous êtes déterminé. Le roi d'épée, c'est celui qui concrétise ce qu'il a en tête. Hein. Il a l'intelligence et la vivacité d'esprit pour mettre en œuvre tout ce qu'il veut. Et donc, dans l'état d'esprit, c'est voilà, j'ai de toute façon un objectif et je ne m'en laisserai pas détourner. Alors, ce que vous voulez, 8 de bâton, modifier les choses. Ouais, modifier les choses et par le biais de la communication, c'est possible. C'est-à-dire que vous voulez peut-être réorganiser des choses dans votre vie. Alors, n'oubliez pas, hein, le côté pragmatique, c'est le financier, mais c'est aussi tout ce qui va être organisationnel, le temps dont vous disposez, les distances, les éloignements, c'est tout le côté pratique de votre vie. Hein. Et donc ici, avec un 8 de bâton, vous avez envie que ces choses-là changent rapidement. Vous avez un objectif roi d'épée que vous voulez mettre en œuvre très vite, très rapidement. Et
avec un 8 de bâton, on a cette notion de communiquer, d'échanger. Alors par exemple, si vous êtes sur un transfert de mutation, on va prendre cet exemple-là, eh bien le roi d'épée, c'est exactement ce qu'il a à faire, ou il trouve ce qu'il a à faire, et le 8 de bâton communique très rapidement pour faire avancer les choses, pour que la situation évolue vite. Hein. C'est-à-dire vous pourriez harceler une administration pour faire évoluer votre situation ou des choses que vous attendez. On va aller voir ce que ça donne. Il y a peut-être un engagement qui est pris matériellement. Hein. Ça peut être l'achat d'une maison, le fait de prendre un appartement en location ou une maison en location. Ça peut être un job qui est signé avec des contingences pratico-pratiques. Voilà, on peut avoir tout ce genre de choses-là. Alors, vous en êtes tout à la fin. Bah, super, le 15, celui qui était le premier dans votre tirage général et qui nous parlait de concrétisation, de mise en œuvre, voilà, de faire les choses telles qu'on les imagine en prenant les rênes de la situation. Ok, donc sur le plan pratique et matériel, il y a un objectif à réaliser. Vous avez l'intention de faire changer les choses vite et bien en communiquant là où il doit y avoir de la communication. Et vous concrétisez, vous matérialisez les choses. Bon, très bien, ça c'est pas mal du tout. Hein. Donc ce 5 de bâton fait que, je vais le nuancer légèrement, il y a un conflit intérieur, certes, mais il y a aussi à convaincre, à débattre, parce que le 5 de bâton, quand il est en lien avec l'extérieur, c'est le fait de débattre et de donner des arguments. Alors, on va aller voir le conseil. Hop là, ce sera celui-ci. Bah, As de bâton, mettez-vous en action, effectivement, il n'y a pas trop d'autres choses. Et là, ça vient aussi résoudre le problème du 5 de bâton s'il y a un conflit réellement intérieur, si vous vous dites, oh là là, mais il faudrait que je m'affirme, mais j'y arrive pas, ou je sais pas, ou est-ce que ça va poser problème. Là, très clairement, on vous dit, allez-y, foncez, il faut se mettre en action, il faut mettre les choses en mouvement. L'As de bâton, c'est vraiment le conseil par excellence pour démarrer quelque chose, pour se mettre en mouvement. Ok. On va aller voir ce qu'il faudrait mieux éviter. Ce qu'il vaudrait mieux éviter. Hop, c'est le soleil. Ok. Ah oui, c'est la paresse. Le soleil en négatif, c'est le fait de se laisser aller, hein, de se laisser vivre, de ne pas vouloir assumer ses responsabilités, d'avoir la vie facile, qu'on veuille amener tout sur un plateau. Voilà. Alors, ici, vous pourriez avoir plusieurs types de conflits intérieurs. Hein. Quand on a le soleil en conseil, évidemment, ça fait écho à d'autres choses. Le conflit intérieur, ça pourrait être, j'ai envie de changer les choses, mais je suis bien occupée à autre chose, et donc, je ne m'en occupe pas. Hein. Ça peut être ça aussi. Quoi qu'il en soit, si vous vous mettez en action, que vous faites bouger les choses rapidement en assumant vos responsabilités et en faisant vraiment ce roi d'épée, c'est-à-dire en mettant en œuvre les choses qui vous paraissent logiques et les solutions qui vous viennent à l'esprit, eh bien vous concrétisez, vous obtenez ce que vous voulez. Et ce qu'il faut ne pas faire, surtout, c'est se laisser aller et ne pas s'en occuper. Donc toute contingence matérielle va demander votre action, hein, et vous n'allez pas pouvoir vous reposer dessus. C'était avant les vacances, c'est plus maintenant. En fait, c'est ce que vous dit Tarot. Ok, bon, on va aller voir sur la sphère affective et émotionnelle. Pour laquelle nous avions donc l'impératrice, hein, ici, la belle impératrice, qui nous disait quand même qu'on prenait les choses en main. C'est toujours ça, hein, on voit que c'est très redondant, mais parce que finalement l'énergie va être assez forte, assez puissante et elle traverse tous les domaines. Hein, donc on va voir si c'est le cas aussi dans la sphère affective. On va aller voir quel est votre état d'esprit. Celle-ci. 6 de bâton. Alors, vous avez envie d'être victorieux. Ok. Alors, le 6 de bâton, il nous dit, dans l'état d'esprit, qu'on est conquérant, qu'on a envie d'aller de l'avant. Il y a quand même une grosse force j'allais dire, une grande détermination, une grande force d'action chez vous ce mois-ci, les balances. Alors, elle peut être contrariée par des doutes, par des questionnements, mais globalement, je pense que c'est quand même l'action et la détermination qui gagnent. Hein. Donc, le 6 de bâton, c'est... Pour toutes les questions affectives,
je décide de m'y confronter finalement, hein, de me les coltiner et d'en sortir gagnant ou gagnante. Bon, très bien. Allons voir ce que vous voulez vraiment. Eh ben oui, l'amoureux. Alors pour ceux qui sont célibataires veulent une rencontre, ceux qui ne sont pas célibataires veulent probablement une harmonie affective, une égalité, une réciprocité, veulent du partage. On a vraiment ici l'envie de donner de l'ampleur à sa vie affective, de lui donner peut-être même la première place. Ok, on va aller voir ce qu'il en est, ce que ça donne, quel est le résultat. Dix de coupe, merveilleux. Le 10 de coupe vous dit que vous arrivez à obtenir une situation plus que satisfaisante, voire même épanouissante. C'est pas mal, hein. Donc en fait, on a avec ce monde inversé en tonalité principale ce retour à soi-même pour s'affirmer, pour être au clair avec ses besoins, les faire valoir, exiger, en fait avoir envie de gagner sur l'équilibre et l'affect, eh bien ça vous amène à un résultat, puisque ça c'est le résultat, hein, c'est pas ce que vous voulez ou c'est pas le conseil, c'est le résultat, c'est le 10 de coupe, donc c'est quand même une situation épanouissante et agréable, hein. Bon, super. Allez, quel est le conseil? Et vous voyez, on avait de la concrétisation ici, hein, on avait le fait de prendre les choses en main et de les mettre en œuvre, donc c'est logique. Et on peut même espérer un engagement avec l'empereur, hein. Un engagement ou une stabilité, une solidité, quelque chose qui s'ancre en tout cas. Allez, quel est le conseil? 6 de pentacle. Alors, le 6 de pentacle ici, il va nous parler de coopérer, mais de coopérer avec l'autre en fait. Alors, l'autre, ça peut être un ami, ça peut être de la famille, quelqu'un qu'on aime, un mari, un compagnon, une compagne, peu importe. Le 6 de pentacle ici va vous dire que la coopération va vous aider. Et je pense que ce conseil, il n'est pas anodin parce qu'ici, vous avez du 6 de bâton. Et le 6 de bâton, il a un petit côté conquérant, mais tout seul. C'est-à-dire que moi, j'y vais dans la bagarre et je vais y arriver tout seul. Or, le 6 de pentacle vous dit attention, si c'est de l'affect, si c'est du relationnel, il y a quelqu'un d'autre dans l'équation. Vous n'êtes pas seul. Et donc, il va falloir prendre en compte cet autre qui est avec vous. Et la coopération sera votre meilleur allié pour réussir à faire de votre vie un rêve, ce que veut dire le 10 de coupe, hein. Alors bien sûr, il faut toujours nuancer, rien n'est jamais parfait, mais quand même. Allez, ce qu'il ne faut pas faire ou ce qu'il vaudrait mieux éviter. Le 2 de pentacle. D'accord. Restez à l'état de réflexion et essayez de contenir un peu tout. Vous savez, le 2 de pentacle, j'aime bien dire que c'est celui qui essaye de concilier des choses qui ne sont pas conciliables. Par exemple, j'aime bien cet exemple-là, mais parce qu'il est assez, on va dire, assez classique, hein. C'est quelqu'un qui veut assurer sur le plan professionnel une carrière et réussir et travailler 50 heures par semaine et en même temps être un parent parfait à la maison, présent pour ses enfants. Voilà. Et donc, en fait, si vous voulez, c'est pas conciliable. À un moment donné, il y a un problème matériel, pratique, qui est le temps dont vous disposez. Si vous travaillez 12 heures par jour, que même si vous dormez 5 heures, il se peut que vous arriviez chez vous, que tout le monde soit couché, que vous n'arriviez pas à avoir une vie de famille ou en tout cas une vie de couple épanouissante. Voilà, ou en tout cas suffisamment épanouissante. Et donc ce 2 de pentacle, c'est j'essaye de jongler avec des choses qui peuvent pas coïncider. Et donc ici, on vous dit qu'effectivement, il va falloir effectivement aller dans la bataille, mettre votre vie sentimentale au premier plan et s'engager dans le fait de la voir fleurir, hein, et d'en rétablir quelque chose à l'équilibre pour être bien, pour être dans ce 10 de coupe. Mais il va falloir coopérer et ne pas essayer de faire rentrer des triangles dans des carrés et des ronds dans des losanges. Voilà, hein, c'est un peu ça. Alors, je suis sûre que ça va vous parler, ma jolie métaphore. Voilà. En tout cas, on vous dit, n'essayez pas de faire l'impossible, parce que, en fait, c'est ce que vous avez probablement toujours fait, l'impossible. C'est avoir une harmonie autour de vous et être bien aligné. Eh bien, en fait, on en revient toujours à ça. Et c'est là où je pense que ce 2 de pentacle, il vient taper dans votre ambivalence, dans le fait de vouloir conserver une harmonie tout en vous modifiant vous, en vous affirmant vous. Or, ça va forcément bousculer quelque chose. Voilà, ça va forcément venir modifier la donne
Et ça, il faut pas en avoir peur. Il faut l'accueillir et il faut vous dire que vous avez tout à fait ce qu'il faut pour le gérer au fur et à mesure. Ok, bon, on va aller voir la sphère, on va dire de l'énergie, de la forme. On va voir comment vous allez gérer ce mois d'octobre. Alors attention aux excès pour vos anniversaires, hein. Mais on va voir un peu comment les choses peuvent se passer pour vous. Est-ce que ça va vous épuiser? Est-ce qu'au contraire ça va vous galvaniser? Est-ce que vous maîtrisez les choses? Alors, il y a celle-ci qui est sortie. Donc celle-ci qui est le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle va vous permettre de stabiliser. Donc en fait, je pense que vous arrivez malgré tout, bien que vous soyez en plein changement, bien que vous vous affirmiez, vous arrivez à maintenir le cap au niveau de votre énergie. C'est-à-dire que ça vous épuise pas plus que ça, mais ça vous met pas non plus dans une phase un peu trop, j'allais dire, excité, trop maniaque comme on dit. Mais en tout cas, on a une bonne stabilité, hein, une bonne stabilité de l'énergie et de la forme. Allez, on y va. On va voir. Hop, on a ici le 6 de coupe. Waouh, très bien. Pareil, le 6 de coupe en positif nous parle d'un bel équilibre émotionnel. Donc ça veut dire que vous traversez tout ça en essayant, ou en tout cas en vous garantissant un équilibre affectif et émotionnel. Donc, ça revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire n'ayez pas peur, ne laissez pas vos peurs gagner, puisque vous êtes tout à fait en capacité de réaliser cette affirmation et ce réalignement de vous-même, sans pour autant venir tout saccager autour. Donc, vous êtes en belle maîtrise, vous maintenez les bases, hein, 4 de denier, on peut aussi imaginer que vous maintenez les bases, et 6 de coupe, vous maintenez l'équilibre affectif et émotionnel. Donc, vous ne devez pas, vous n'allez pas perdre la moitié de vos amis, vous n'allez pas perdre, voilà, les gens que vous aimez, hein, sauf ceux dont vous voulez vous débarrasser. Ça, vous avez le droit. Allez, on va voir. Hop, le mât. Ouais, donc vous avez quand même une très belle énergie qui vous permet effectivement de gérer ce mois. À mon avis, un peu éprouvant, mais l'énergie du mât vous permet de tout maintenir, de tout contenir. Donc ça, c'est quand même une extrêmement bonne nouvelle. Et je suis très contente pour vous parce que quand je vois de l'affirmation chez les balances, je trouve que c'est toujours extrêmement positif parce que vous êtes souvent en concession, souvent en compromis qui n'en sont pas d'ailleurs, hein. Les compromis, c'est souvent, il y en a un qui lâche à la faveur de l'autre. Et bien que ce soit une excellente qualité pour les autres, cette capacité de conciliation, d'adaptation et d'harmonisation de l'extérieur, je pense que pour vous, ça doit être fatigant. Et donc, je suis toujours très contente quand il y a un peu d'affirmation dans vos tirages. Voilà en tout cas ce que ça nous dit pour vous les balances. N'hésitez pas à commenter ce tirage pour me dire comment vous le ressentez, comment vous le vivez et aussi pour me dire comment vous trouvez le nouveau décor, s'il vous plaît, si vous trouvez ça plus agréable qu'avant. En tout cas, moi je suis très très contente de vous le présenter. Et si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne et que vous prenez plaisir à me retrouver régulièrement, eh bien n'hésitez plus, cliquez sur abonner et sur la petite clochette pour être notifié des prochaines sorties de mes vidéos. Moi, je vous remercie infiniment. Je vous souhaite un beau mois d'octobre, encore un bel anniversaire et je vous dis à très vite. Bye bye.